Alors ma société Asterès, je l'ai créée il y a une dizaine d'années. C'est une société d'études et de conseils qui a pour originalité de faire travailler des économistes. Donc on va du macro vers le micro. Alors il y a deux types de métiers qui vont apparaître dans le retail, ou en tout cas qui vont se diffuser davantage dans le retail. D'abord tous les métiers d'ingénieurs qui tournent autour du traitement des données, de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on voit vraiment déjà beaucoup dans les grandes sociétés de e-commerce. Alibaba par exemple, la moitié des collaborateurs d'Alibaba ce sont des ingénieurs. Ce n'est pas encore exactement le cas, on n'a pas ce type de proportion chez les distributeurs français. Donc on va avoir le développement de ces métiers. Puis ensuite on va voir tout ce qui est lié aux interactions sociales, à l'empathie. Alors vous allez me dire que ça existe déjà dans la distribution. En France, quand on rentre dans un magasin, il y a déjà des vendeurs, sauf que la vérité c'est que ce n'est pas toujours le cas et qu'en réalité, si on veut vraiment mener une réflexion un peu en profondeur et en même temps générale, les métiers qui vont se développer, ce sont les métiers qui sont complémentaires de la technologie. Donc tout ce que ne peut pas faire le numérique, l'intelligence artificielle, la robotique et tout ce que ne peut pas faire la convergence de ces trois technologies, mais ces métiers-là vont exploser. Et je vais même plus loin, en réalité, ce sont les distributeurs qui vont développer ces métiers, qui vont développer ce type de capital humain. Ce sont eux qui emporteront la mise, je crois, ces prochaines années. Alors le message que moi je veux faire passer, c'est le fait qu'on est aujourd'hui dans une mutation qui n'a eu d'égal dans l'histoire que la révolution industrielle au 19e siècle et la Renaissance. Donc on est dans quelque chose de cet ordre-là et que ça peut être quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement avoir une vision en termes d'innovation, parce que l'innovation est un concept assez pauvre. Au fond, on innove pour survivre, mais ce n'est pas très riche. Il faut avoir une vision en termes de progrès, c'est-à-dire de l'innovation qui vraiment peut apporter quelque chose en plus. Sinon, ce n'est pas la peine d'innover. Et donc mon message, c'est de se dire qu'on parle beaucoup d'adaptation, etc. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'utiliser toutes ces technologies pour faire quelque chose de mieux, notamment dans ce secteur qui est un secteur passionnant, puisque c'est un secteur, le commerce, la distribution, qui a toujours existé. Donc le secteur va pas mourir, mais il va changer comme il a changé au fond au 19e siècle. Au 19e siècle, quand on est passé de la boutique au bon marché, puisqu'ici on est au centre de Paris, on a eu une mutation très importante qui finalement a bénéficié au commerce. On est dans quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui.